4. Shalom, shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à tous nos bien-aimés du groupe des apologètes de Jésus-Christ. Nous sommes un groupe chrétien, apolitique. Nous sommes organisés, le groupe des apologètes de Jésus-Christ. Nous sommes organisés pour combattre les fausses doctrines, pour nous opposer à toutes ces doctrines qui viennent contre la foi en Christ. Avec des arguments, nous sommes représentés au Canada, en France, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. Nous vous saluons encore ce soir, le groupe des apologètes de Jésus-Christ vous salue. Je suis le pasteur Arnaud Despouty-Mena, membre du groupe des apologètes de Jésus-Christ. Nous sommes là ce soir pour un direct très important encore. Nous sommes là pour enseigner la parole de Dieu, la vérité de Dieu. Nous sommes là pour instruire, pour donner les orientations. Nous sommes là aussi pour former, pour que le chrétien soit capable de défendre sa foi, devant n'importe qui, à n'importe quel moment. Et c'est ce que le Seigneur Jésus nous a dit, la Bible nous le dit, de prêcher la parole en toute occasion, favorable ou non. Oui, pour instruire, il faut censurer, il faut reprendre avec douceur, tout en instruisant. Donc ce soir encore, nous sommes là dans la présence de Dieu pour communiquer la parole de Dieu, pour prêcher la parole de Dieu. Demandons de vous connecter, connectez-vous massivement, invitez vos amis. Nous sommes là encore ce soir pour prêcher la vérité de Dieu, pour prêcher la parole de Dieu. Connectez-vous massivement, invitez, partagez. Quand nous allons partager un thème très important, ce soir encore, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Demandons de vous connecter. Connectez-vous massivement. Bénissons le nom du Seigneur pour ce moment qu'il permet. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa grâce qui nous suffit. Nous bénissons le nom du Seigneur pour tous ceux qui seront en direct. Dieu va bénir pleinement. Oui, nous bénissons le nom du Seigneur, lui qui est avec nous, lui qui nous soutient nuit et jour, qui nous fortifie, qui nous garde, lui qui nous délivre de tout malheur. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa fidélité, pour tous ses bienfaits. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce thème que nous allons partager. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce frère Massinga Massinissa Agrauli. Nous te saluons, sois béni, merci de participer à ce direct. Merci, Dieu vous bénisse abondamment. Merci, shalom frère, shalom à vous. Merci, partagez, invitez vos amis, pour suivre ce direct très important pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Partagez, car beaucoup de vérités seront dites encore ce soir. Beaucoup de révélations vont être données par la grâce du Seigneur. Oui, le thème c'est Jésus-Christ, le modèle de vie par excellence. Et c'est le grand thème qui est là. Et nous aurons deux petits points de réflexion, sujet de réflexion. A-t-il annoncé l'islam? Est-ce que Jésus a annoncé l'islam? A-t-il été musulman? Nous allons apporter un éclaircissement. Mais pour la première partie, nous allons parler de Jésus-Christ, le modèle de vie par excellence. Oui, si vous constatez aujourd'hui, toutes les religions parlent de Jésus-Christ. Toutes les religions parlent de Jésus-Christ. Toutes les religions veulent se comparer à Jésus-Christ. Parce qu'il faut le dire, il est quelqu'un d'exceptionnel. Il est unique en sa naissance. Il est unique en sa vie. Il est unique en son ministère. Il est unique en son humilité. Il est unique en son message d'amour. Nous allons développer ça. Il est unique. Jésus est vraiment unique. Il est à part entière. Il est quelqu'un d'exceptionnel, inégalable. Personne ne peut se comparer à lui. Oui. C'est pourquoi vous voyez les bouddhistes. Les bouddhistes le comparent à Bouddha.
Les religieux chrétiens disent qu'il est le grand maître sage. Les mystiques, les féticheurs, les marabouts se déguisent en faux prophètes et prennent son nom comme couverture aujourd'hui. Parce que son nom attire, son nom est un nom merveilleux. Les musulmans disent qu'il est musulman. Et nous allons voir ça dans la deuxième partie de notre développement. Excusez-moi un peu, je suis un peu grippé là. La pluie, je suis très allergique au vent là. Mais je crois que ça va aller. Que Dieu nous bénisse abondamment. Dans le thème Jésus-Christ, le modèle de vie par excellence. Pourquoi nous avons choisi ce sujet? Oui, c'est pour démontrer à tous que Jésus-Christ n'a pas d'égal. On ne peut pas se comparer à Jésus-Christ. Donc tous ceux qui prennent le temps pour vouloir comparer leur prophète ou bien un leader quelconque à Jésus-Christ, ils perdent leur temps parce que il est inégalable, il est incomparable. Oui. D'abord, nous allons parler de sa naissance. Il est unique en sa naissance. Il est né, il est le seul homme qui est né sans rapport sexuel. Quand on parle de Jésus-Christ, les gens parlent d'Adam et Ève. Que oui, mais Adam aussi n'est né ni père ni mère. Mais Adam, c'est normal. Adam était la première créature. Donc, il devait être créé de cette manière. Oui, il n'y avait pas d'homme sur la terre. Donc, la première créature, Dieu a fait la boue, la poussière, et puis il a soufflé dedans, c'est la première créature, et il a fait dormir Adam, il a pris une côte, il a fabriqué Ève. Mais à partir d'Adam et Ève, tous les hommes qui devaient venir sur la terre devaient naître à base des rapports sexuels. Mais Jésus est unique en sa naissance. Il est unique en sa naissance. Il n'a pas eu de rapports sexuels, il est né à la vertu du Saint-Esprit. Quand vous lisez Matthieu 2, le verset 10, avez-vous une fois vu un enfant qui est né et qui est adoré? Non. Il est unique. C'est le seul. Matthieu 2, le verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ça, ce sont les mages de l'Orient. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie. On parle de la naissance de Jésus. Le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternait et l'adorait. Il ouvrit ensuite les trésors et lui offrit en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc là, vous comprenez clairement que sa naissance, par sa naissance, il est unique dans sa naissance. Il est né de façon miraculeuse. Donc souvent quand les gens viennent, oui, Jésus, quand Jésus était dans le ventre de Marie, où Dieu était, dites-leur que Jésus, sa naissance est une naissance miraculeuse. On ne peut pas expliquer un miracle. Donc il est unique en sa naissance. Et si vous voyez, sa naissance est le début de notre ère. Quand vous voyez les historiens lambda, ils disent quoi? Quand comment on appelle, ils veulent dater notre ère. On dit 500 ans après Jésus, ou bien 500 ans avant Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que sa naissance là est un événement particulier. Il est unique. Tu ne verras jamais le nom d'un prophète qui est utilisé par les historiens ou par les scientifiques. C'est lui seul, Jésus-Christ. Son nom est utilisé. Mais on dit 500 ans ou bien 1000 ans avant Jésus-Christ, 2000 ans après Jésus-Christ, 100 ans après Jésus-Christ ou bien avant Jésus-Christ. Donc sa naissance est le début de notre ère. Il est unique en son genre par sa naissance. Et même les historiens de la Bible, pour canoniser la Bible, les gens font quoi? Preuve de rigueur et de cohésion sur la personne de Jésus. Pour le canon biblique. C'est-à-dire que si les livres, pourquoi ils ont censuré des livres? On les a traités d'apocryphes. Parce que ces livres-là ne faisaient pas de rigueur et n'étaient pas en cohésion avec les autres livres qui parlaient de la vie de Jésus-Christ. Ça pour dire Jésus est le centre du monde. Il est incontournable, c'est lui qui est le maître du monde. Tout est lié à Jésus-Christ. Donc, le premier point, il est unique en sa naissance. De la manière dont il est né, personne n'est né comme cela. À part les premiers hommes qui ont été créés, Adam et Ève, où Dieu a créé avec la poussière, il a soufflé l'esprit, il a pris la côte. Tous les hommes sont nés du rapport sexuel. Mais lui seul,
Il a fait la différence. Deuxième point. Il est unique en sa vie. La vie qu'il a menée sur la terre. Il n'y a pas un homme qui a vécu comme Jésus. Il n'y a pas un homme qui peut comparer sa vie à la vie de Jésus-Christ. Il est le seul homme qui n'a jamais péché. Il est le seul. Tous les hommes ont été damnés, ont vécu dans le péché. Mais Jésus est le seul homme qui n'a jamais péché. Donc ça fait de lui, il est unique en sa vie. Une vie irréprochable. Quand vous lisez Jean 8, ça c'est lui-même qui parle. Jean 8, le verset 46. Il dit, Jean 8, le verset 46, qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Donc il dit quoi? Qui? Il met au défi tout le monde. Il dit qui? Qui peut me convaincre de péché? Qui peut me dire que moi Jésus j'ai péché? Vous avez une fois vu un homme qui dit ça? Un homme qui peut s'arrêter pour dire ça? Quand on prend ces hommes, ils disent ouais, Job 33, 9 dit que je suis pur, je suis... Mais le contexte dans lequel Job a dit ça, c'est l'un des amis de Job qui a dit j'ai cru entendre que tu as dit ça. Mais Job, même dans Job 42, 6, Job se repent de ses péchés. Job a demandé pardon à Dieu pour ses péchés. Il dit, je me repens, je me condamne moi-même devant l'Éternel. Mais aucun homme n'a dit comme Jésus, qui de vous me convaincra du péché? Qui peut me montrer mon péché? Qui peut me dire que j'ai fait tel péché? Et ceux qui ont vécu avec Jésus ont témoigné. 1 Pierre 2, le verset 22. 1 Pierre 2, le verset 22. Dit quoi? Je salue tous ceux qui sont en ligne. Je salue le frère Onima. Dieu vous bénisse. Reste pauvre. Regardez ce que Pierre dit. Pierre n'est pas n'importe qui. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Donc Pierre témoigne ici que Jésus-Christ là, il n'a jamais commis de péché. Et dans sa bouche là, il n'a jamais eu de fraude. Il est unique en sa vie. C'est pourquoi toutes les religions ont regardé. Je reprends encore. Toutes les religions ont regardé. Les bouddhistes veulent le comparer à Bouddha. Les Rosicruciens disent qu'il est le grand maître sage. Vous voyez aujourd'hui, les mystiques, les féticheurs, les marabouts, ils se déguisent en faux prophètes, en prophètes, et ils prennent le nom de Jésus pour que leur activité marche. Parce que son nom même là est trop puissant. Et les musulmans disent aussi qu'il est musulman. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est quelqu'un qui a une vie exceptionnelle. C'est pourquoi tout le monde rend témoin de lui. Toutes les religions rendent témoin que Jésus-Christ est un homme parfait, est un homme exceptionnel. Dans 1 Jean 3, le verset 5, il dit quoi? 1 Jean 3, Jean aussi, l'apôtre Jean, qui a vécu avec lui, il témoigne aussi. 1 Jean 3. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Donc, Jean, Pierre confesse d'abord, Pierre témoigne. Jean aussi témoigne que ce Jésus-là, il n'y a point en lui de péché. Il est unique. Dans Hébreux 4, le verset 15, qu'est-ce qu'il est dit? Hébreux 4, verset 15. Il est dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. C'est lui seul. C'est le seul être sur la terre qui n'a jamais commis de péché. C'est ce que la Bible dit. Voici les témoins. Lui-même il témoigne. Regardez, la femme d'Hérode, la femme de Pilate. La femme de Pilate va témoigner aussi. Lorsque Jésus a été arrêté. Matthieu 27. Matthieu 27, de verset 19. Que je lis. Il a dit, pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui dit, la femme de Pilate va lui dire, sa femme lui dit, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Elle dit à son mari que, là, il ne faut pas condamner le monsieur là, parce que ce monsieur là, il est innocent, il n'a rien fait, c'est un homme juste.
Et Pilate lui-même, au verset 23, regardez, Pilate lui-même, au verset 23, qu'est-ce que Pilate va dire? 23 à 24. Il dit quoi? Regardez, le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Lui-même, il plaidait maintenant pour Jésus. Et il criait encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. Donc, Pilate a lavé sa main. Il dit, lui là, il n'a rien fait. La femme de Pilate a témoigné que Jésus là, il n'a rien fait. Donc, il est unique. Premièrement, on a dit, il est unique en sa naissance. Il est unique. C'est le seul bébé, quand il est né là, ils sont venus l'adorer avec de l'or, avec de l'encens et de la myrrhe. C'est le seul, unique. Il est unique en sa vie. C'est pourquoi il est le modèle parfait. Si tu cherches un modèle, je te présente Jésus-Christ de Nazareth. Il est unique en sa vie. Une vie irréprochable, sans péché. Troisièmement, il est unique en son ministère. Il n'y a pas quelqu'un. Il est unique en son ministère. Regardez Luc 2, déjà. Luc 2, le verset 46. Luc 2, le verset 46. Jésus est unique en son ministère. Voilà. Donc, ses parents l'avaient laissé à Jérusalem. Et ils se sont retournés pour venir le voir. Luc 2, verset 46. Au bout de 3 jours, ils le trouvaient dans le temple, assis au milieu des docteurs. Les écoutaient et les interrogeaient. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Déjà à 12 ans, il a commencé à prêcher. Il était au milieu des docteurs. Et il les a confondus. Les gens étaient frappés déjà de sa doctrine. Il est exceptionnel, Jésus de Nazareth. Regardez Marc. Marc 1, le verset 22. Marc 1, le verset 22. Dit quoi? Marc 1, le verset 22. Il dit quoi? Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Il enseignait comme ayant autorité. Lui, sa prédication n'était pas comme les scribes. Il prêchait avec autorité. Excusez-moi. Il prêchait avec autorité. Il était unique. Je vous dis, regardez, dans Jean 7, ils envoyaient des huissiers pour aller arrêter Jésus. Ils envoyaient Jean 7, le verset 45 à 46. Jean 7, verset 45 à 46. Ils envoyaient des huissiers pour aller arrêter Jésus. Regardez ce qu'ils vont dire. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dit, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? On dit, mais vous êtes pas, on vous a envoyé pour aller l'arrêter. Pourquoi vous ne l'avez pas envoyé? Verset 46, regardez ce que les huissiers disent. Les huissiers répondit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais un homme n'a parlé comme Jésus. Regardez des gens qu'on envoie pour aller arrêter Jésus-Christ. Et même quand ils sont arrivés, ils ont écouté. Ils ont tellement été impressionnés par sa prédication. Ils se sont retournés et ils vont dire aux principaux sacrificateurs que vraiment, l'homme, on n'a pas pu l'arrêter. Pourquoi? Parce que vraiment, on n'a jamais entendu un homme parler comme lui. On n'a jamais entendu un homme prêcher comme Jésus. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Jésus-Christ, il est unique en sa naissance. Il est unique en sa vie sans péché. Il est unique en son ministère. Regardez sa sagesse. Matthieu 22, regardez. Matthieu 22, le verset 21. Les gens voulaient le piéger pour le mettre en conflit avec César. Ils sont venus lui montrer, lui demander, est-ce qu'on doit payer les choses, comment on l'appelle? Est-ce qu'on doit payer? Il leur demanda de qui, est-ce qu'on doit payer le tribut à César? Les gens sont venus le piéger. Mais regardez.
De qui il leur répondit, il leur demanda, de qui sont, Matthieu 22, verset 20, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondit-il. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittaient et s'en allaient. Eux-mêmes là, ils ont été confondus. Parce que Jésus était animé d'une sagesse hors norme. Il venait le piéger. D'abord, premièrement, il y a ceux qui venaient l'arrêter. Quand ils l'ont entendu, se sont retenus. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ceux-là sont venus le piéger. Ils ont envoyé des pièces d'argent pour dire, est-ce qu'on doit payer le tribut? Parce qu'ils voulaient le piéger. Il leur a dit, donne-moi l'effigie. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur la pièce? On dit César. C'est l'effigie de César. Il dit, donne à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Ils étaient confus et ils sont partis. Parce que Jésus n'est pas n'importe qui. Regardez, lorsqu'on devait lapider la femme adultère, regardez ce qu'il va leur dire, regardez comment il va leur confondre. Jean 8, le verset 7. Jean 8, le verset 7. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Lorsqu'on voulait lapider, il dit, celui de vous qui n'a jamais péché là, il n'a qu'à jeter la première pierre. La Bible dit, ils ont été accusés par leur conscience, chacun a jeté la pierre. Parce que Jésus était doté d'une sagesse hors norme. C'était un homme de miracles. Par son ministère, il n'y a pas quelqu'un qui peut se comparer à Jésus en termes de miracles. De même, sa vie était une vie de miracles. Voilà. Marc 1, le verset 27. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres. Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Il est le seul homme où les esprits impurs l'obéissaient. Dans son ministère, les gens étaient frappés de sa doctrine. Matthieu, regardez, Matthieu 14. Matthieu 14, verset 26 à 33. Il dit, quand les disciples le virent marcher sur l'eau, ils furent troublés et dit, c'est un fantôme. Ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Ils disent, mais c'est un fantôme. Il dit, c'est un fantôme. Au verset 33, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Ils étaient étonnés de voir un homme qui marche sur l'eau. Vous avez une fois entendu ça? Il est unique dans son ministère. Il n'y a pas quelqu'un qui peut s'égaler à Jésus-Christ. Il est unique. Au verset 36, il priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchaient furent guéris. Ce vêtement seulement tu touches, tu es guéri. Tellement il était rempli de la plénitude. Il était lui-même la plénitude, la puissance. Jésus de Nazareth. Il était unique en son ministère. Matthieu 8, le verset 23 à 27. Regardez. Là encore, quelque chose va se passer. Matthieu 8, le verset 23 à 27. Il dit quoi? Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples étant approchés, le réveillaient et dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il a dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Regardez ce que les hommes ont dit, verset 27. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Ils disent, quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Un homme à qui obéissent les vents et la mer. Il était unique en son genre. Il n'y a pas quelqu'un. La résurrection des morts, là, on ne peut pas parler. Il a ressuscité Lazare. Il a ressuscité la fille de Jaïrus. Il a ressuscité les morts. Les miracles. Regardez, son simple nom. Regardez, dans Luc 10, le verset 17. On ne peut pas comparer Jésus. Personne ne peut comparer Jésus. Luc 10,
le verset 17, dit quoi? Luc 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Les démons même étaient soumis au nom de Jésus. En son nom, les démons étaient soumis. Les démons étaient obligés d'obéir. Donc Jésus, sa naissance est miraculeuse. Sa vie est miraculeuse. Son ministère était basé sur le miracle, sur la manifestation de la puissance. Il est unique. Il est unique en son genre. Il n'y a pas quelqu'un qui peut s'égaler à lui. Il n'y a pas quelqu'un qui peut s'égaler à Jésus-Christ. Il est unique en son humilité. Même son habillement. La Bible dit, il avait une tunique. Regardez, Jean 19, verset 23. Jean 19, verset 23. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts. Une part pour chaque soldat. Il prit aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas, et il dit entre eux, ne la déchirons pas, mais tirez-la au sort. Vous voyez, sa tunique là, il s'habillait de façon simple. Sa tunique là, on dit quoi? Sa tunique qui était sans couture, c'était tellement simple. Il était quelqu'un de simple, un homme humble, au point même qu'on ne pouvait même pas mettre de différence entre lui et les apôtres. Il mangeait avec eux. Jean même se couchait sur sa poitrine. Et même, on ne pouvait même pas faire de différence entre les apôtres. Il fallait que, pour le saisir là, il fallait que Judas vienne donner un baiser pour mettre la différence. Tellement il était confondu avec les disciples, avec les apôtres. On ne pouvait pas mettre de différence entre eux. Il était caractérisé par l'humilité. Sa vie était une vie d'humilité. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Il était venu montrer un modèle d'humilité. Luc 8, verset 3. La Bible dit que ce sont les femmes qui l'a délivré là, qui le soutenaient avec les biens. Avec ses biens. Ce sont les femmes qui étaient avec lui là, qui le soutenaient avec les biens. Jésus-Christ, il est extraordinaire. Nul ne peut se comparer à Jésus-Christ. Unique en sa naissance, unique en sa vie, unique en son ministère, unique en son humilité. Unique en son humilité. Et c'est ce qu'il a prêché. Il a lavé le pied des apôtres. Dans Jean 13, le verset 13 à 17, et il leur a dit, ce que je suis en train de vous faire là, vous devez le faire. Il leur a enseigné l'humilité. Sa vie même était une vie d'humilité. Dans Luc 14, on va lire. Luc 14, le verset 11. Excusez-moi. Luc 14, le verset 11. Il dit quoi? Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Jésus a enseigné l'humilité. Sa vie était une vie d'humilité et il a enseigné l'humilité. Quand vous lisez Matthieu 11, verset 28 à 29, il dit qu'il est humble de cœur. Jésus-Christ est humble. Il était humble, il était effacé. Donc parmi tous ces serviteurs de Dieu que vous allez apprendre sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qui peut se comparer à Jésus-Christ en termes d'humilité. Il était un homme effacé. Il était effacé. Il s'est abaissé volontairement. Et il nous a donné ce modèle de vie. C'est pourquoi toutes les religions se réclament de lui. Tous voient que c'est quelqu'un qui est extraordinaire. C'est pourquoi tous se réclament de lui. Et dans Marc 10, verset 42 à 43, il nous dit que nous, ces disciples-là, qui devons le suivre là, nous ne devons jamais chercher à être grands. Si nous devons être grands, nous devons nous rabaisser. Et nous serons élevés. C'est ce message que Jésus a apporté. Il était tellement humble, effacé. Cinquièmement, il était unique en son message d'amour et de tolérance. Jésus était un homme d'amour et de tolérance. Matthieu 22, verset 36, on va lire ça.
Matthieu 22, verset 36. Matthieu 22, verset 36 à 39. Il dit quoi? Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Donc Jésus, il était amour. Et il enseignait l'amour. Si j'aime Dieu, est-ce que je vais faire du mal? Est-ce que je vais désobéir à la parole de Dieu? Si j'aime Dieu, ouais, mettez le cœur, likez, on me signale que la vidéo est attaquée. Donc mettez le cœur, mettez le cœur. Mettez le cœur. On me signale que la vidéo est attaquée. Mettez le cœur. Ça va aller, Dieu est fidèle. Mettez le cœur, pompez le cœur, pompez le cœur. Mon ami, Julien, pompez le cœur. Voilà, pompez, pompez, pompez. Likez, likez. Voilà. Likez, pompez le cœur, pompez le cœur, pompez le cœur. Donc, le message de Jésus était un message unique. Un message unique. Le message d'amour. Il est unique en son message d'amour. Et de tolérance. Il était tolérant. Il était rempli d'amour. Et c'est ce qu'il enseignait. Il dit d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Si j'aime Dieu, je ne vais pas désobéir à Dieu. Et d'aimer mon prochain comme moi-même. Si j'aime mon prochain, je ne vais pas chercher sa femme. Je ne vais pas chercher à lui faire mal, à lui faire du mal. Voilà. Et c'est cet amour-là qui l'a poussé à donner sa vie pour nous. C'est pourquoi il a dit dans Jean 15, verset 13, le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Et c'est cet amour-là qu'il a manifesté. Il a donné sa vie en rançon pour nous. Il est le seul. Il a accepté de donner sa vie. Il a accepté de sacrifier sa vie pour sauver l'humanité. C'est l'expression de l'amour. Et quand on voit d'autres, oui, c'est votre Dieu a besoin de mourir. Un Dieu qui vient mourir pour le péché. Ils se moquent. Mais ils ne savent pas que c'est l'expression de l'amour. C'est l'amour, il se donne, il se sacrifie. La condamnation qu'on devait prendre, il a pris cette condamnation. La malédiction qu'on devait prendre, il dit, je prends ça. La sanction du péché qu'on devait prendre, il a pris ça sur lui à la croix. C'est l'expression de l'amour. Et il n'y a pas un prophète, il n'y a pas un leader religieux qui peut se comparer au Seigneur Jésus-Christ. Ça n'existe pas. Il a manifesté l'amour. Et il est dit dans Matthieu 20, verset 28, qu'il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Il a donné sa vie en rançon pour plusieurs. Matthieu 26, verset 51 à 54. Même quand on venait l'arrêter, il y a un qui a tiré l'épée, qui a coupé l'oreille de celui qui venait arrêter Jésus. Il a pris l'oreille du monsieur, il a collé. Et il a dit à l'autre, il faut être tolérant. Celui qui règne par l'épée périra par l'épée. Il dit, il faut jeter l'épée. C'est pas important. Luc 23, le verset 34. Il était à la croix. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelle tolérance, quel amour. Dans Luc 9, verset 51 à 56, il est parti chez les Samaritains, il a demandé une maison, la Pâque. Les Samaritains ont refusé. Jean a dit quoi? On va ordonner au feu de descendre pour le consumer. Il a dit quoi? Il a dit, c'est pas de quel esprit tu es animé. Moi, je ne suis pas venu perdre les gens, mais je suis venu sauver l'âme des gens. Donc, vous comprenez, mes bien-aimés. Jésus, il est unique en sa naissance. Il est unique en sa vie. Irréprochable, sans péché. Il est unique en son ministère. Il est unique en son humilité. Il est unique en son message d'amour et de tolérance. C'est ça. Donc si tu cherches un modèle, si tu cherches quelqu'un que tu veux suivre, tu veux copier par excellence, il s'appelle Jésus de Nazareth. Le dernier point le sujet de réflexion que je voulais aborder, c'est, était-il musulman? A-t-il annoncé l'islam? Jésus n'a jamais annoncé l'islam. Jamais. D'abord, il dit dans Jean 4, le verset 22, que le salut vient des Juifs.
Jésus dit, le salut vient des Juifs. C'est-à-dire quoi? Dieu, pour se révéler à l'humanité, s'est choisi un peuple. Ce sont les Juifs. Et c'est parmi ce peuple-là qu'il s'est choisi tous les prophètes. Tous les prophètes que Dieu s'est choisi. Et c'est pourquoi Jésus lui-même, Dieu en venant sur la terre, a pris le corps. Il a pris la nationalité juive. Il est né au milieu du peuple juif. Parce que toutes les prophéties, tous les prophètes viennent avant pour annoncer le Messie, qui est le Christ. Mais non pour venir le remplacer. Donc, Kakou Philippot, Mohamed, je le sais, William Branham, tous ceux-là, ils sont disqualifiés. Ils se disent ils viennent remplacer Jésus-Christ. C'est tous des menteurs. Jésus dit le salut vient des Juifs. Est-ce que Mahomet était juif? Il n'était pas juif. Jésus n'a jamais, même quand ils viennent, ils disent ouais que le consolateur c'est Mohamed. Posez-leur simplement la question. Moi je ne fais pas de débat. À qui Jésus parlait du consolateur? C'est aux apôtres. Mais demandez-leur dans toute la Bible, ou je ne sais pas, dans quel livre. Demandez-leur si un apôtre a une fois parlé de Mahomet. Ça a Jésus parlait. Il disait que le consolateur va venir, il sera avec vous, le consolateur. Mais vous allez voir tous les apôtres unanimement. Il n'y a pas un qui a parlé du prophète Mahomet. Ils n'ont jamais parlé de Mahomet. Jamais. Ils n'ont jamais parlé d'une autre religion, d'un autre prophète ou bien d'une autre législation qui va venir remplacer Jésus-Christ. Dans Ephésiens 2, verset 20, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre principale. Donc tous les prophètes qui sont venus, tous les prophètes ont annoncé la venue du Messie et ça a été confirmé par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu, il a confirmé cela. L'agneau de Dieu qui est venu, qui vient pour sauver l'humain, pour ôter le péché. Il vient régler le péché, le cas du péché, une fois pour toutes. Et c'est bouclé. Donc tous les prophètes qui viennent, voilà, les oracles de Dieu ont été confiés aux Juifs. C'est la vérité. C'est à eux que ça a été confié. C'est un très bon verset. Donc Jésus n'a jamais parlé de l'islam. Il n'a jamais annoncé l'islam. Quand on dit Jésus a été... Bon, quand ils disent par exemple que tous les prophètes, Adam même était musulman. Moi je prends la sourate 33, verset 33, qui dit les femmes qui existaient avant l'islam, les femmes qui étaient avant l'islam, les femmes qui étaient avant l'islam. Quelles sont ces femmes qui ont vécu avant Adam? Question. Sourate 33, verset 33. On dit les femmes qui étaient avant l'islam. Les femmes avant l'islam. Mais si Adam était musulman, quelles sont les femmes qui ont vécu avant Adam? Ça aussi c'est un gros mensonge. Sourate 39, verset 11 à 12, il dit, Mohamed dit, lui a été ordonné de faire le culte et d'être le premier des musulmans. Mohamed dit, il était le premier des musulmans. Vous voyez, il était le premier des musulmans. Ça veut dire quoi? Si on dit, ouais, peut-être c'est parce qu'il est le plus, il n'est pas plus grand qu'Abraham, il n'est pas plus grand que Moïse. Moïse parlait face à face avec Dieu. Toi, tu n'as jamais parlé avec Dieu. Tu parlais avec un soi-disant Gabriel. En quoi, si on dit il est le premier, en quoi lui, il peut être le plus grand que les autres? Ou bien bon, si Jésus est musulman, en quoi lui, Mahomet peut être plus grand que Jésus? Donc, c'est clair. La sourate 33 dit, les femmes avant l'islam. Les femmes avant l'islam, là. Si Adam était musulman, quelles sont les femmes qui ont existé avant Adam? Sourate 33. Il faut leur poser cette question. Quand il dit Jésus est musulman, que tous les prophètes étaient musulmans. Encore, il dit sourate 39, le verset 11 à 12. Mohamed dit, il est le premier des musulmans. Le premier des musulmans, ça veut dire quoi? C'est le premier, c'est lui qui a commencé l'islam, c'est lui qui a envoyé l'islam. Sinon, vous ne pouvez jamais trouver dans un livre quelconque, avant le Coran, où ils ont parlé de l'islam. Jamais. Il n'y a pas un livre. Jamais on a parlé de l'islam.
Ils disent, ouais, Jésus n'a jamais dit qu'il est musulman. Et il n'a jamais dit qu'il est chrétien. Mais est-ce que Jésus a dit aussi qu'il est musulman? Est-ce que Jésus connaît le mot l'islam? Est-ce que Jésus connaît le mot musulman? Il n'a jamais été musulman. Jamais. Ils disent que Mahomet vient remplacer Jésus. Jamais. Hébreux 7, verset 22 à 25. Le sacerdoce de Jésus est éternel. On ne peut pas remplacer Jésus. Tous les prophètes qui viennent après Jésus travaillent sous le ministère de Jésus et ils viennent annoncer ce que Jésus a accompli. Ils ne viennent pas remplacer. Ils viennent tous pour annoncer la mort, le salut par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est ce que les apôtres ont fait. Tous les apôtres. Paul même dit quoi? Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons le Christ. 2 Corinthiens 4, verset 5 là-bas. Nous prêchons le Christ. Et il est dit clairement dans Galates 1, verset 8 à 9, que si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile, qu'il soit maudit. Apocalypse 22, verset 18 à 19, la prophétie est bouclée. On ne retranche rien, on n'ajoute rien. Et les apôtres, la Bible, c'est bouclé. Jamais on nous a dit qu'il y aura une autre religion. Jésus n'a jamais annoncé qu'on va avoir une autre religion qui va venir après lui. Jamais. Il dit tout est accompli. Il a tout accompli. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On ne peut pas le remplacer puisqu'il est vivant au siècle des siècles. Maintenant, je vais faire pour quand ces gens-là se mettent devant vous, il y a un verset. On va lire 2 versets. On va prendre quelques versets. Vous allez comprendre quelque chose. 1 Jean 2, le verset 22. On va lire ce verset. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Ça c'est un. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. On va prendre la sourate. Sourate 9, verset 30. Vous allez voir quelque chose. Sourate 9, le verset 30. Sourate 9, verset 30. Regardez ce qu'il dit. Les Juifs disent, Isa est fils d'Allah. Et les chrétiens disent, le Christ est fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent les dits des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse. Comment s'écarte-t-il de la vérité? Donc vous comprenez mes bien-aimés. Donc ici, le Coran nie le Fils et le Père, le lien Père et Fils là. Le Coran lit ça. On va relire ici, 1 Jean 2, verset 22. Il dit, qui est mort sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. C'est l'islam qui nie le Père et le Fils, qui lie le lien du Père et le Fils. Donc, la religion de Mahomet, là, Jésus n'a jamais annoncé ça. Jésus n'a jamais été musulman. Jésus ne connaît pas, il ne connaît pas l'islam. Sourate 39, verset 4, il est dit que Allah n'a pas d'enfant. Sourate 2, verset 116, il n'a pas d'enfant. Donc, celui qui nie la relation de père et de fils. Jésus-Christ n'a jamais été musulman. La dernière recommandation de Jésus. Marc 16, verset 15 à 16. Il dit, allez partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la bonne nouvelle c'est quoi? C'est le message de la grâce. L'islam ne prêche pas la grâce. L'islam prêche le salut par les œuvres, par tes propres forces. Mais Jésus parle de la bonne nouvelle, le message de la grâce. Et la Bible dit, au verset 19 à 20, il dit que Jésus lui-même travaillait avec les apôtres. Il était avec eux. Il travaillait avec eux comment? Il allait dans son trône, dans sa gloire. Et il gérait tout. Personne ne vient remplacer Jésus. Le message de Jésus, dans Matthieu 22, verset 36 à 39. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est quel message qui peut venir encore supplanter ça? Qu'est-ce qui reste? La Bible a tout révélé.
Qu'est-ce que l'islam vient nous apporter? Faut pas manger porc. Mais la Bible a déjà dit ça. Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Faut pas tuer, faut pas voler. C'est déjà révélé. On a déjà ça dans la Bible. Dans la Torah, tout est déjà révélé là-bas. Qu'est-ce qu'il vient nous dire de nouveau? Si cela est venu nous dire ce que les apôtres ont prêché, ce que Jésus même a prêché. Jésus n'a jamais été musulman. Il dit Jésus était musulman. Jésus a prescrit le baptême. Est-ce qu'eux, ils font le baptême? Posez-leur la question. Est-ce qu'eux, ils font le baptême? La Sainte Seine. Jésus a pris la Sainte Seine. Est-ce qu'eux, ils font la Sainte Seine? Jésus a ordonné de chasser les démons en son nom. Est-ce qu'eux, ils le font? Dans Jean 3, le verset 1 jusqu'au verset 10, Jésus parle de la nouvelle naissance, le baptême d'eau et le baptême de l'esprit. Est-ce qu'eux, ils appliquent ça? La prière. Eux, ils doivent prier forcément dans une langue, obligatoirement l'arabe. Mais quand il lit Matthieu 6, Jésus n'a jamais prescrit une langue dans laquelle on doit prier. C'est même pas la même chose. Mais en fait, pourquoi comment on l'appelle, ils veulent coller le nom de Jésus. Je vous ai dit que il est le modèle, il est un modèle de vie par excellence. Ils ont vu, ils ont cherché, il est irréprochable, irrépréhensible. Donc tout le monde, les bouddhistes, disent qu'il ressemble à Bouddha. Les rosicruciens, ils disent que Jésus est le grand maître, le sage. Vous comprenez? Les musulmans aussi s'accrochent. Toutes les grands, même les historiens, pour marquer notre temps, c'est 2000 ans avant Jésus-Christ, bien 5 ans avant Jésus, 200 ans avant Jésus, après Jésus. Tous reconnaissent que c'est un être extraordinaire. C'est pourquoi ils veulent s'agrippe, tout le monde s'agrippe, mais ceux qui le font de façon comment on l'appelle, exagérée, ce sont les musulmans. Quand ils viennent dire que Jésus est musulman, ils disent Jésus ne connaît pas les noms chrétiens. Mais est-ce que Jésus connaît le nom musulman? Est-ce que Jésus n'arrive pas à prononcer l'islam dans sa bouche? Il dit soumission à Allah. Soumission, l'islam là, c'est soumission à Allah, le Dieu Allah, l'idole arabe. Le Dieu du père de Mahomet, Abdallah qui veut dire serviteur d'Allah. Avant même que Mahomet ait sa révélation dans la grotte, lui il servait Allah. C'est ce Dieu-là. Ceux qui sont soumis à lui, c'est eux qu'on appelle musulmans. Jésus n'a jamais été soumis à Allah. Jésus ne connaît pas Allah. Ils disent, ouais, jusqu'à la croix, Jésus a dit, et là. Mais on dit quoi? Mon Dieu, mon Dieu. C'est Allah veut dire mon Dieu. Allah ne veut pas dire mon Dieu. Allah veut dire Dieu en arabe. Allah ne veut pas dire mon Dieu. Mon Dieu là. Oh, Jésus a dit mon Dieu, mon Dieu. Allah ne veut pas dire mon Dieu. Donc, Jésus n'a jamais été musulman. Il n'a jamais parlé de l'islam. Il ne connaît pas l'islam. Jamais. Il n'a jamais annoncé. Même, ils disent Mahomet a été annoncé. Mais c'est aux apôtres que Jésus a parlé du consolateur. Ils n'ont jamais parlé de Mahomet. Les apôtres, est-ce qu'ils ont une fois parlé d'une autre religion? Ils ont dit que tout est accompli en Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, il n'a jamais été musulman. Ils veulent s'accrocher à lui. Or, dans le Coran 33, 21, il dit, sur la 33, 21, on dit, ils trouvent un excellent modèle dans leur prophète Mahomet. Mais, accrochez-vous à lui. Pourquoi vous venez maintenant, vous voulez vous accrocher à Jésus-Christ? Vous voulez vous accrocher à Jésus-Christ, pourquoi? Il n'a jamais été musulman. Il n'a jamais adoré Allah. Son père dont il parle là, parce que Allah n'a pas de père. Et Allah n'est pas père. Il n'a pas fils. Et dans 1 Jean 2, le verset 22, on dit celui qui nie la filiation père et fils est un menteur, c'est l'esprit d'Antéchrist. Et le Coran est basé sur ça. Il nie la filiation de père et de fils. Donc Jésus n'a jamais été musulman. Ils n'ont qu'à arrêter de mentir. Et quand ils mentent comme cela, ils n'ont même pas une conscience quand même. Pourquoi vous ne faites pas baptême? Pourquoi vous ne priez pas la Sainte Seine? Jésus chasse les démons. Il dit de chasser les démons en son nom. Pourquoi vous ne le faites pas? Le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit.
Pourquoi vous ne le faites pas? C'est même pas le même Dieu, c'est même pas la même voix. Je ne sais pas c'est quelle malhonnêteté, c'est quelle malhonnêteté spirituelle ça. C'est les mêmes qui viennent, la Bible est falsifiée, la Bible est fausse, la Bible n'est pas vraie. Et ils viennent encore dans la même Bible-là pour chercher à justifier, légitimer leur religion. Mais c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Donc, mes bien-aimés, Jésus-Christ, il est le modèle de vie par excellence. Personne ne peut se comparer à lui. Même si tu es contre le Dieu, tu es obligé de reconnaître. Les Jésus-Chrétiens reconnaissent que c'est le grand maître sage. Les bouddhistes, tous reconnaissent. Les musulmans reconnaissent que Jésus, même dans le Coran, on dit il est Ulysse ici-bas et dans l'au-delà. Il est pur, il est obligé de confesser cela. Parce qu'ils ont regardé le monsieur, il n'y a pas de reproche. On ne peut pas trouver de reproche. Donc tu es obligé de t'aligner, même si tu es contre lui. Et pour chercher un peu de légitimité, on dit, ouais, Jésus est musulman, Jésus est ceci, Jésus est cela. Il n'a jamais été musulman. Il n'a jamais, ils disent, ouais, il ne connaît pas le mot. Donc, christianiste, là, il ne connaît pas. C'est comme si tu disais, Satan, est-ce que Satan est satanisme? Est-ce que Bouddha est bouddhiste? Non, on dit christianisme, c'est celui qui se réclame de l'idéologie de Jésus-Christ. C'est tout. C'est comme si je disais Oufoué, est-ce que Oufoué est oufouétiste? Non. Ceux qui suivent Oufoué, ce sont ceux qui sont oufouétistes, qui se réclament de l'idéologie d'Oufoué. Donc, mes bien-aimés, ils disent, ouais, Jésus a fait ablution. Jésus n'a jamais... Est-ce que ablution, il faut à la mosquée, là, c'est l'imam qui lave les pieds? C'est l'imam qui lave les pieds? Jésus était juste en train de donner une leçon d'humilité à ses apôtres. C'est tout. Il dit, il se lève matin très tôt pour prier. Mais nous, on se lève matin très tôt pour prier aussi. On se procède pour prier. Ça ne veut pas dire que Jésus était musulman. C'est faux. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là pour ce soir. Soyez bénis, soyez fortifiés. Je salue tous ceux qui étaient en ligne. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Soyez bénis. Vous qui avez décidé de suivre Jésus, vous n'êtes pas trompés. C'est le modèle par excellence. C'est le modèle par excellence. Nul ne peut s'égaler à lui. Que Dieu vous bénisse. La gloire est à Jésus-Christ pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus-Christ.